Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, super chaud. Cécile révèle que Pascal est son père. Marianne cherche des médicaments pour son frère. Elle veut qu'il soit analysé à l'hôpital. Cécile demande à Chloé de s'occuper de Gilles car elle a rendez-vous chez son coiffeur. Marianne réalisa que son attitude avait atteint ses limites. Diego affirmait alors avoir vu Cécile avec un autre homme. Quant à Marianne, Cécile ne veut que l'argent de Gilles. Diego a finalement tout raconté à Martin au commissariat. Il lui montra une photo de l'homme qu'il soupçonnait. Tous deux sont donc complices. Chloé lui parle du complément alimentaire que sa mère s'apprêtait à analyser. De son côté, Cécile a évoqué son mariage avec un homme plus âgé. Elle découvrit à son poignet une nouvelle montre qu'il venait d'acheter. Il lui dit qu'il l'a gagnée en jouant au poker. Sarah informe Martin qu'ils ont trouvé la voiture de Pascal dans une casse, elle était vendue 6 000 € en pièces détachées. Il a également été banni des casinos et des banques. D'après son portrait, c'était un joueur et un charmeur. Au Spoon, Sarah fait monter Cécile dans le train, aux grandes dames de Gilles. Georges a du mal à trouver une table pour la Saint-Valentin. Nordine et Manon se moquent de lui. Le policier n'a pas non plus acheté de cadeau. Nordine propose de lui offrir des fleurs, Manon trouve que ce n'est pas très original. Georges montre à Roxane le survêtement qu'il a acheté pour Mélodie. Roxane pense que c'est une mauvaise idée pour un professeur de sport. Georges a eu l'idée d'acheter de la lingerie, mais Roxane s'est rendu compte qu'il était trop tôt pour leur relation. Au Spoon, Georges a donné rendez-vous à Mélodie par SMS. Il a réservé une chambre d'hôtel, acheté un bouquet de roses rouges, des macarons et une bouteille de champagne. Les deux se sont offerts le même cadeau, un pull rouge. En ouvrant le sac de Georges, Mélodie découvre la carte de Saint-Valentin de Vanessa. Martin offre un cadeau à Camille, des bottes pour travailler au domaine. Les filles les adorent. À la cave, Camille rencontre Diego, qui y travaille également. Elle a tout raconté à sa sœur Maude par téléphone, les Philippines l'ont surprise. Maude se sentit dégoûtée. En fin de compte, Victor a encouragé Camille à persévérer. Cécile révèle à Martin et Sarah que Pascal n'est pas son amant mais son père. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Plus d'un sourcil. En effet, cela ne faisait pas longtemps que Johnny était décédé. Cette relation aurait-elle commencé alors que le taulier était en train de se battre contre la maladie? Quoi qu'il en soit, il ne s'agit clairement pas d'une amourette. Le couple est désormais ensemble depuis un bon moment, partageant le plus clair de leur temps entre Paris, Los Angeles, et Saint-Barthélemy. Les enfants de Laetitia Hallyday et ceux de Jalil Lesper semblent s'apprécier entre eux, et ils semblent également approuver cette relation. Le couple de tourtereaux donne une véritable image d'harmonie parfaite. Récemment, ils ont même franchi un nouveau capital. Alyosha, un des enfants de Jalil, fait sa rentrée scolaire dans le lycée français de Los Angeles, où sont scolarisés Jade et Joy. Jalil Lesper est quant à lui bloqué en Hongrie pour un tournage, et c'est donc Laetitia qui va s'occuper de tout ce petit monde. Même s'ils ont déjà évoqué le fait qu'ils ne se marieraient pas, tous les éléments semblent réunis pour que cette petite famille recomposée emménage définitivement ensemble. Lorsque Laetitia s'est mariée à Johnny Hallyday, elle n'avait que 21 ans. Elle avait encore des traits assez enfantins, un visage rond, et des cheveux roux bouclés. Elle a depuis beaucoup changé. Pourtant, Laetitia Hallyday est restée une très belle femme. À 46 ans, elle rayonne. Son visage s'est affiné, et elle garde une silhouette mince, ferme et musclée. La quadragénaire s'entretient beaucoup. Certains pensent qu'elle a eu recours à des opérations de chirurgie esthétique. Il semblerait pourtant que ce ne soit pas le cas. Il est toutefois fort possible qu'elle fasse des injections pour ses pattes doigts, qui devraient être bien plus marquées à son âge.